dans cette partie. Et à partir du moment où tu laisses une équipe qui a de la qualité comme cette équipe jouer au ballon, ils ont pris confiance. Et ça nous a posé des problèmes. Après le but, on s'est plus ou moins réveillé, ça nous a fait un électrochoc. On a essayé de se créer plus d'occasions, on avait plus d'allant. Et puis voilà, après on est rentré en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'envie peut-être, et on a pris ce but qui nous a un peu coupé les jambes. Malgré tout ça, je pense qu'on a poussé, le public nous a aidés malgré tout ça, et on a réussi à revenir à 2-1. Et puis voilà, après on est tombé contre une équipe aussi qui derrière, ils ont dans les 30 derniers mètres très combatifs, très agressifs, et nous on n'a pas su trouver cette solution. Racine, dis-moi, comment tu peux expliquer un peu le relâchement chez certains joueurs? Est-ce que le fait d'avoir gagné le championnat, ça fait déjà 2 semaines, après il y a eu quelques jours de repos, est-ce qu'il y a des joueurs, moi je sais que tu ne veux pas parler de ce qui se passe en vestiaire, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont profité de ces 4 jours-là sans modération? Non, franchement non. Tu sais, quand tu joues à l'Espérance, tu joues pour jouer à la Ligue des Champions, tu joues pas pour plus ou moins jouer le championnat. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat, c'est ce qui nous sert à aller en Ligue des Champions. Mais on sait que l'objectif numéro 1, c'est d'être bon en Ligue des Champions. Donc voilà, sincèrement, l'envie, elle était là, tout le monde était prêt et tout. Mais je sais pas, comme j'ai dit, on a pêché dans le premier quart d'heure, et c'est ce qui nous a valu ce but, et ce qui nous a valu que l'équipe adverse elle est venue avec un peu d'appréhension, et au bout de 15 minutes ils ont pris confiance, et c'est ce qui les a mis en confiance. Et après, quand tu prends ce but, tu dois attaquer, tu te prends des comptes dans la tête. Mais bon, voilà, c'est le football et on doit grandir de ça. Les 3 points qu'on a perdus aujourd'hui, il faut aller les chercher à l'extérieur. Justement, aussi, vu la qualité des équipes dans la poule, la mission maintenant est devenue plus difficile. Ouais, de toute façon, toutes les missions elles sont difficiles. Mais bon, l'Espérance, c'est là qu'on va voir si on a un groupe solidaire, comme on le dit. On a un bon groupe, on est un groupe qui vit bien. Et quand c'est difficile, là, on doit plus se serrer les coudes, justement. On ne doit pas commencer à dire un tel, ça marche pas. Parce qu'avant de balayer dans la porte des gens, il faut balayer grand chez soi. Et puis voilà, on a vraiment, je te dis, on va montrer aux gens que l'Espérance, ça reste une grande équipe, ça reste un grand club. Et malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, on va aller chercher la qualification à l'extérieur. Merci. Je reviens juste au match. Peut-être le milieu qui a été recomposé aujourd'hui n'a pas peut-être compliqué un peu les choses? Non, sincèrement non. C'est pas une question de milieu ou quoi que ce soit, parce que je pense que là on a eu du mal un peu, c'est surtout à la fin du match, c'est d'essayer de trouver des solutions dans les 30 derniers mètres. Et voilà, maintenant voilà, je pense qu'au milieu on a essayé de faire notre travail au maximum. Comme je disais juste avant, ce qui nous a valu cette mauvaise entame de match nous a plus ou moins coûté le match, parce qu'on les a mis en confiance. Ils sont venus avec la peur, et au bout de 15 minutes ils ont pris confiance, et c'est là qu'on a déjoué.